Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Oui, moi je voudrais savoir pourquoi la circoncision elle est liée avec la nomination. Tout simplement, en fait, parce que le moment de la circoncision, c'est le moment où la neshama de l'enfant va s'intégrer à l'intérieur du corps, puisque c'est le moment où on a l'alliance entre nous et Dieu. Et il faut savoir que le destin et la neshama de la personne va faire toute une étape. Il y a le moment de la conception de l'enfant. Après, il y a le 40e jour après la conception où c'est fixé si c'est un garçon ou une fille. Après, il y a le moment de la naissance, selon l'horaire, selon le jour, etc. Puis après, il y a le moment où on va donner le prénom à l'enfant. Une autre partie du destin et de son âme va rentrer. Et c'est pour ça que les deux sont liés. Parce que la circoncision, cette partie de l'âme va rentrer, et donc on va pouvoir lui donner son destin à travers son prénom. Merci. Avec plaisir. Il y a quelqu'un qui pose la question, pourquoi est-ce qu'on mange les pois chiches, les bières? C'est une excellente question. Je me suis posé la même chose pour mon fils, et quelqu'un m'a donné une réponse du fait que les pois chiches sont ronds, et que ça rappelle le cycle de la vie, mais je sais qu'il y a d'autres réponses, mais là comme ça, je sais plus vous dire. Eh ben, je vous souhaite de pouvoir participer à une Brit Mila rapidement, parce que comme une fois Eliyahu Hanavi avait dit des trucs pas très jolis sur le peuple juif, il l'a obligé à aller à chaque circoncision. C'est pour ça que qu'il y a toujours Eliyahu Hanavi, on fait une chaise pour lui, on l'appelle, etc. Et à ce moment-là, il a dit à Hachem, mais une seconde, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais arriver là-bas et le père, il a fait des bêtises. Comment je peux me retrouver devant lui? Il dit, t'inquiète pas, toutes les bêtises du père, je lui efface tout ce jour-là. Et dit, le Moël, même chose. Et tous ceux qui participent, même chose. Ce qui fait que tous ceux qui participent à une Brit Mila, Hachem nous efface toutes nos fautes. C'est un peu comme un petit kippour. Donc, ça vaut le coup d'être présent, de manger un petit truc, de faire une bracha, parce qu'à ce moment-là, c'est un mini kippour et ça nous permet de recommencer un peu à zéro. Voilà, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous pardonne tout ce qu'on a fait, comme ça on peut très vite recevoir Mashiach, que ça commence à suffire. Alors, pourquoi Hachem a choisi une forme de mutilation pour se lier à lui? Excellente question. En fait, tout dépend comment on voit les choses. Mutilation, traduction littérale, ça veut dire faire mal. Enlever quelque chose pour faire mal. En fait, ici, on n'est pas en train de faire mal. Quand quelqu'un, on lui fait une opération de l'appendicite, ou on lui fait une opération pour enlever une chose qui est pas bonne, qui doit pas être présente, c'est pas une mutilation, c'est une opération. Et ça va répondre tout de suite à la question que vous rajoutez. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas été déjà comme ça à la naissance? Il faut savoir qu'il y avait Adam qui était né comme ça, il y a Noach, il y a Moshe Rabbeinu, il y a quelques-uns, Eliyahu Hanavi, il n'y a pas des tonnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem attend de nous qu'on se doit de nous travailler, de nous purifier et d'enlever les choses qui sont pas bonnes en nous. Il veut ça de nous. Il veut qu'on se travaille pour enlever les parties qui sont pas bonnes et qui vont nous attirer à faire des bêtises. Étant donné que cette partie-là de la circoncision va nous tirer à vouloir rechercher plus de profit, plus de plaisir de ce côté-là, on se doit de l'enlever, nous, parce qu'on ne doit pas rechercher que ça dans la vie, mais beaucoup d'autres choses. Et donc, il attend de nous ce travail de recherche d'enlever le mal qui est en nous pour rajouter du bien. Mais c'est un autre qui le fait que nous. Pardon? C'est un autre que nous qui fait cet acte. Oui, et ça, c'est la question, comment ça se fait que nous, on pourrait être récompensés sur ça, et sur la Brit Mila, et en fait, à quel moment on est récompensé sur notre propre Brit Mila? Quand on le fait à notre enfant. Parce qu'à ce moment-là, on montre qu'on est d'accord sur ce qu'on nous a fait quand on était petit. Non, mais sur l'argument qui consiste à dire on enlève de nous ce qui est mal, c'est notre Père qui le fait pour nous. Ou c'est le Moël, ou c'est le Sandak, mais c'est pas... Parce que c'est notre Père qui a l'obligation de nous circoncire, autant que plus tard, on a l'obligation d'avoir, nous, la circoncision. Ouais, sauf si on a que des filles, ça. Pardon? Sauf si on a que des filles. Sauf si on... Bah oui. C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'habit à quatre coins, il n'a pas l'obligation de mettre les tétites. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette personne à qui on a enlevé à qui on a fait la mila et qu'elle lui peut pas la faire,
comment on peut accorder ça avec ce que vous venez de dire? C'est pour enlever de nous-mêmes ce qui est mauvais. Donc, cette personne-là qui n'a que des filles et lui n'est pas responsable de ce qu'on lui a fait sur lui, comment ça marche avec il a enlevé de lui ce qui est mauvais? Alors, il faut savoir que quand on regarde dans les 10 commandements, par exemple, c'est écrit ne pas voler, ne pas tuer, ça a déjà été donné dans les 7 lois Noachid. Alors, pourquoi on doit répéter? En fait, c'est pas une répétition du tout. Ne pas voler, c'est ne pas voler du sommeil, c'est ne pas voler une idée de quelqu'un. Ne pas tuer, c'est ne pas faire honte à quelqu'un. Et quand on nous demande de faire attention à la Brit Mila, c'est pas seulement de faire attention à l'avoir fait, c'est de faire attention de la garder pure, de faire attention à comment on va l'utiliser, d'avoir des relations au bon moment avec la bonne personne, etc., etc. Et ça, c'est un choix qui est tous les jours. Donc, ça, à ce moment-là, nous aussi, on fait attention de comment on utilise notre Brit Mila. Alors, il y a la question de Rivka. Est-ce que lorsque l'on sait que le bébé est hémophile, la brit est faite quand même dans un hôpital ou pas du tout? Ça va dépendre du docteur. Il y a différents niveaux d'hémophilie. À ce moment-là, le docteur va regarder s'ils ont la possibilité de le faire en hôpital ou pas. Et même si c'est fait en hôpital, alors il y a un moelle qui est à côté. Si lui, il peut le faire, il le fait. Sinon, c'est le docteur qui le fait. Et le moelle va faire les parties qu'il doit faire lui. Mais bien sûr, on essaye toujours de faire dans un hôpital à partir du moment où le docteur dit oui, ça va bien se passer. Si par contre il y a un risque, alors on ne le fait pas. Alors après, il faut savoir que le premier enfant, c'est très difficile à savoir, donc en général, ça se fait. Après, si après 2 enfants et que ça s'est très mal passé, le troisième, même si le docteur a dit qu'on peut faire, on ne fait pas. Mais les 2 premiers, c'est testé, oui. Bon, voilà, Baruch Hashem. J'espère que tout le monde va bien. Faites attention à votre santé. En bonne santé, Bezrat Hashem. Et Rav, juste, je peux vous dire quelque chose encore? Bien sûr. Parce qu'il y a quelque chose dont je suis absolument pas d'accord. Ça va pas vous embêter. Avec grand plaisir. Personnellement, je pense pas qu'on peut dire que faire honte, ça soit hiérarchiquement au même niveau de faute que un meurtre, que tuer. Excusez-moi de vous contredire, Rav. Allez-y, mais c'est pas moi qui le dis, hein. Il faut savoir que dans chaque acte, il y a le petit niveau et le haut niveau. Dans tuer, le haut niveau, c'est enlever la vie. Et encore, d'enlever la vie, il y a différents niveaux, faire exprès, le faire avec violence, etc. Et le petit niveau, c'est faire honte à quelqu'un. Parce que faire honte à quelqu'un, ça peut le tuer. Pas seulement parce que ça peut lui donner des envies de suicide quand on fait honte à quelqu'un, mais le fait de faire honte à quelqu'un, ça lui arrête le sang. Il est ou rouge ou blanc, ça lui arrête le sang. Et c'est tuer quelqu'un. Faire honte à quelqu'un, ça peut le tuer. Ça shoot. Vous inquiétez pas, il se remettra. On sait qu'on se remet. Je ne vous souhaite jamais de devoir vivre ça. Vous savez pas si je l'ai pas vécu. Donc, vous savez que vous ne l'ayez jamais vécu et que vous n'ayez jamais à l'avoir vécu. Je peux vous dire que c'est évident. Bon, c'est une histoire de mots, ok. J'avais aussi autre chose tout à l'heure sur lequel je voulais rebondir. Oui, quand je disais la question que je vous ai écrite, je vous l'ai écrite parce que c'était dans le bus. Et en fait, je le disais, je vous ai posé cette question dans le sens, si Hachem, il a voulu ce lien dès le départ, et qu'on a ce statut de peuple élu, comment ça se fait qu'il ne nous a pas créé déjà comme ça pour justement faire la différence dès le départ, et qu'on n'ait pas cet acte ensanglanté à réaliser qui fait que les autres peuples nous critiquent comme ils peuvent critiquer l'excision ou autre chose. Si ils avaient vu que depuis le mont Sinaï, c'était comme ça, que Hachem avait décidé que la chose va être comme ça, personne aurait pu rien dire. Et en plus, ça marquait d'entrée la différence du peuple élu face aux autres. Alors, encore une fois, je présente mes excuses à Hachem, hein, j'ai pas envie qu'il me donne un coup de marteau sur la tête. Mais tout va bien, on a le droit de poser des questions.
Voilà, je lui pose cette question en toute innocence. Hein. Alors d'abord, il faut savoir que ceux qui nous aiment pas et ceux qui veulent trouver des excuses pour nous embêter, ils n'ont pas besoin de ça pour en trouver, ils vont en trouver. Ouais. Maintenant, il faut savoir que Grave, je peux vous couper juste une seconde. Vous savez, c'est une chose qui m'a marqué quand j'étais très jeune. Mon oncle, le frère de ma mère, il s'est marié avec une Goya. Et le jour de la circoncision, elle a crié tous ces grands dieux dans la maison, vous n'allez pas faire cet acte de violence sur mon fils, ce sang, Voilà, vous voyez, c'est de là que ça vient. Cette question, elle vient de là. Comment? Si l'enfant, il n'était pas juif, il n'y avait pas besoin. Ah oui, d'accord, mais bon, le père a considéré qu'il était juif, donc il voulait lui faire la brit mila, oui, bon, d'accord. Alors là, c'est de la mutilation, parce qu'il n'y avait pas besoin. Bien joué. Là, j'avoue que c'est bien joué. Là, non, mais vous savez, c'est pas le seul couple que j'ai vu comme ça, et ça s'est passé dans le sens inverse où le père, qui était non juif, il a crié tous ces grands dieux dans la maison. Vous êtes des sauvages, vous êtes des, etc., etc. C'est comme ça. C'est vrai. C'est comme ça. Maintenant, nous, on sait que pas seulement il suffit d'aller demander à des docteurs, hein, mais regardez tous les docteurs qui ont fait les tests, qui ont fait des études sur la Brit Mila, et tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, c'est extrêmement bon pour le corps de le faire. On le sait très bien, bien sûr, même les goïs, ils le savent. Il y a énormément de problèmes, énormément de maladies. Bon. Mais nous, on ne fait pas ça pour ça. Nous, on fait ça pour l'alliance avec Hachem. Amen. Ouais. Maintenant, pour répondre à votre question, j'ai répondu déjà avant, mais je vais le répéter un peu différemment. Quand Hachem, il a créé le monde et qu'il a dit à Adam, voilà, je t'ai mis dans le monde, tous les arbres, tous les fruits sont cachers. Mais celui au milieu, là, il ne faut pas le manger. Pourquoi il n'a pas dit tout est cachère et c'est tout? Pourquoi il en a mis un pas cachère? Pourquoi? Bonne question. Eh ben, la réponse, elle est parce que ça aurait été beaucoup trop facile, ça aurait été jouer au Playmobil avec nous et donner aucun libre arbitre. Le fait il y a la nourriture pour faire du kasher, il y a les téphilines, il y a le loulav, il y a plein de choses. Pourquoi la Brit Mila? Parce que la Brit Mila, c'est quelque chose qui est en nous. C'est être prêt à se sacrifier même une partie de notre corps pour Hachem. Parce que s'il y a bien une des mitzvot les plus difficiles c'est la mitzvah de Nida, la mitzvah des relations avec sa femme, de ne pas avoir de relations avec des femmes interdites, etc., etc. C'est vraiment une des choses les plus difficiles. Oui, sauf que la Brit Mila, et excusez-moi de vous bousculer encore une fois, Rav, sauf que la Brit Mila n'a pas empêché l'adultère, des relations interdites, mais ça protège et des choses interdites. Ça protège un peu quand même. Ça réduit un peu le plaisir et ça réduit un petit peu la volonté aussi. Ouais. Je veux pas dire par là qu'il faut plus la faire, que c'est pas une bonne mitzvah. Je veux dire par là qu'il ne faut pas, encore une fois, je souhaite que notre peuple fasse une prise de conscience de ça. On ne peut pas être que dans les mitzvot. Il faut absolument leur enseigner les midot. Voilà. Et ça, officiellement, les deux doivent être liés. C'est malheureusement pas toujours le cas, mais officiellement, l'étude de la Torah doit nous permettre à contrôler notre cœur, qui va contrôler notre estomac. Malheureusement, c'est l'estomac qui fait passer le message au cœur, et le cœur qui dit à la tête, essaye de m'aider pour avoir ce que j'ai envie. Donc c'est vraiment l'inverse qui se passe, alors que ça devrait être l'autre côté. Mais c'est un travail qui est constant. C'est quelque chose qu'il faut travailler tout le temps. Pas photo. On le souhaite. Faut pas que ce le souhaite. Mais on est tous dans le même cas. Hein. On est tous dans le même cas. On est tous plongés dans la possible faute. On l'a peut-être fait, on l'a peut-être pas fait. Mais qu'on veuille ou qu'on veuille pas, l'arrivée de Mashiach, elle dépendra du changement de ce monde ou du non-changement et de l'accentuation du mal. Parce que, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, les mitzvot, on les fait depuis la nuit des temps.
Il y a ceux qui les font pas et d'autres les font. Et ça n'a rien changé. Le mal est toujours plus fort que le bien. Donc, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va amener le bien? C'est quoi qui va amener le bien? C'est vous, en Suisse. On attend de vous, hein? Oui, mais alors il faut m'entendre alors. Il faut m'entendre alors. Chacun a un job à faire, et à partir du moment où chacun fait son petit job, voilà, ça ira. Amen. Le génie n'est pas la folie. C'est clair. C'est la logique, le génie. Ça dépend. C'est ça. Avec Hachem, il veut qu'on soit quoi? Il veut qu'on soit logique, il veut qu'on soit franc, il veut qu'on soit honnête, il veut qu'on soit authentique. C'est clair. Sauf que la logique juive, elle n'est pas toujours logique. Ben, c'est pour ça que je parlais de logique. De la vraie logique. De la vraie vérité. Ah, la vraie vérité, c'est pas la même chose. Et puis en plus, l'arabe, je suis descendu du bus pour pouvoir vous poser la question et dialoguer avec vous. Vous avez vu comme je vous aime beaucoup. Hein? D'accord, mais moi aussi. Hein. Bon, très bien. Je vous remercie pour ces précieux renseignements. Avec plaisir. Razak, Rav, hein? Avec plaisir, avec plaisir. Faites attention à vous. Bon retour à la maison. Bonne soirée Merci. à tous. Que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Amen. À bientôt. Amen. Merci, à bientôt. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.